Voilà exactement pourquoi personne ne respecte les Noirs en France et en Europe. Regarde- Je suis tombé sur toi. Je te connais pas. Mais je vais pas te rater. Parce que tu commences bien. Voilà pourquoi on respecte pas les Noirs en France et en Europe. Bah, certainement déjà à cause de toi, parce que si tu te mets à véhiculer des clichés sur les Noirs alors que tu es noir, on va pas répéter le discours de Malcolm X, les nègres de maison, les nègres de jardin. Maintenant, on s'occupe de toi. Donc regardez un petit peu ce qui se passe. Là, on est à Sarcelles, c'est quelque part dans le Val d'Oise, et vous avez un groupe d'Africains qui font des barbecues dans la rue. Alors, tu dis, c'est vraiment étonnant tes propos. Tu dis, voici un groupe d'Africains à Sarcelles, dans le Val d'Oise, qui font un barbecue. Alors déjà, qui t'a dit qu'ils étaient africains? Ils peuvent être de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, Nouvelle-Calédonie. C'est peut-être des touristes, c'est peut-être des Afro-Américains, c'est peut-être des Français aussi. C'est peut-être des Français. Pourquoi ils seraient africains, nécessairement? Mais admettons, hein, on va suivre ton raisonnement complètement amorphe et sans fondement aucun. Tu pointes des gens, tu les connais pas, tu dis ils font un barbecue. Il y a une loi qui interdit de faire un barbecue. Tu sais, aux Antilles, par exemple, quand tu vas sur la plage de Saint-Louis, ils font des barbecues, hein, et c'est très agréable. De la même manière, j'ai souvent des amis antillais qui m'invitent à faire des barbecues en France, dans des parcs, des lieux publics. C'est une bonne ambiance, donc ok, ils font des barbecues, et donc... Les images que vous voyez là, je vais vous dire pourquoi moi je trouve ça problématique, et vous allez me dire aussi vous, si vous trouvez ça normal ou non. Déjà, premièrement, en termes d'image vis-à-vis de notre communauté, c'est extrêmement dégradant de voir un groupe d'individus faire des barbecues dans des caddies. En plus, en termes d'hygiène, on sait très bien ce que c'est. La viande, on sait même... Ok, maintenant tu es en train de développer ton argumentaire, tu appelles la communauté à réagir, puisque tu dis que tu appartiens à cette communauté. Ok, donc tu parles de caddies en disant l'hygiène est douteuse. Je rappelle que les caddies sont utilisés, hein, le caddie c'est une marque, d'abord pour transporter des denrées alimentaires lorsqu'on fait ses courses. Donc je vois pas en quoi l'hygiène serait douteuse, pour commencer. Ensuite, je crois pas qu'ils le fassent sur le caddie directement, mais admettons qu'ils aient posé des grilles et qu'ils fassent cuire du maïs, de la viande, ce qu'on veut, hein, ils font un barbecue. Qu'est-ce qui te dérange en fait? Et tu parles d'hygiène comme si tu parlais de gens qui étaient complètement stupides ou des sauvages. Ouais, et puis t'es allé manger dans ce barbecue, en quoi ça te dérange? Est-ce qu'on a vu un article de presse passer disant qu'il y avait une intoxication alimentaire à Sarcelles généralisée parce que les gens avaient fait un barbecue dans la rue? Non. Alors pour l'instant, tes arguments ils tiennent pas la route. Et tu dis que c'est dégradant, je vois pas en quoi c'est dégradant. Ils ont envie de faire un barbecue, ils ont peut-être pas les moyens d'avoir un jardin, peut-être comme toi, ou d'avoir la possibilité d'utiliser une voiture pour se rendre je ne sais où, puisque je te rappelle que dans les parcs publics en France, on n'a pas le droit de faire de barbecue, donc tu veux qu'ils aillent faire ça où? Ils ont envie de passer un moment tous ensemble. En quoi ça te dérange? Là, tu fais la propagande des Occidentaux et des leucodermes. La viande, on sait même pas d'où elle vient. Et surtout, juste, c'est pas du tout une bonne image, c'est pas du tout une bonne représentation. Il y a des tonnes... Tu dis la viande, on sait pas d'où elle vient. Moi, je sais pas d'où elle vient, mais toi non plus. Tu crois que la viande, ils ont fait quoi? Ils ont pris un mouton, une vache, ils l'ont tué dans une cave. Ils ont été l'acheter dans un magasin, une boucherie, peu importe. Je sais pas ce que tu crois en fait. Ou alors pire que ça, ils ont tué des animaux de compagnie, des chats, des chiens, pour aller les faire cuire. Vraiment, c'est consternant. Tu dis la viande, on sait pas d'où elle vient, comme si c'était un argument complètement stupide. Et tu insistes et tu répètes que c'est dégradant. Mais je sais pas si tu fais cette vidéo-là et d'autres pour le buzz ou pour avoir des vues, j'en sais rien. Mais bon, on doit te la faire fermer, parce que là, franchement, tu tiens des propos, mais qui sont d'une incohérence flagrante. Il y a des tonnes d'Africains en France qui ont des vrais business, des vrais restaurants et qui font ça bien. Mais d'un côté, tu as une autre partie de notre communauté qui font les choses n'importe comment. Et le problème que ça pose, c'est que juste après, les Noirs vont se dire que personne ne les respecte. Mais si vous... Au risque de me répéter, ce sont juste des gens qui ont eu envie de faire un barbecue, voilà. Et même si c'est des gens, admettons, qui aient monté un business en voulant vendre, bah c'est peut-être pour se constituer un fonds, et qu'ensuite ils rejoindront les milliers de restaurateurs dont tu parles. Arrête d'émettre des avis et des jugements, parce que tu dis que ça donne pas une bonne image. Mais une bonne image auprès de qui, en fait? De toi?
Ou alors des militants du Rassemblement National qui passent et qui prennent des photos ou des vidéos. C'est la vidéo, soit c'est toi qui as filmé, soit c'est ce genre de personnes pour dire regardez ce qui se passe en France. Non, ça tient pas la route. Et puis en plus, tu répètes et tu insistes, oui, mais c'est comme ça que les Noirs se font pas respecter. C'est d'abord toi qui manque de respect à la communauté, mon garçon. Mais si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par vous respecter vous-même. Puisque vous aurez beau dire ce que vous voulez, tout ça, c'est pas respectable. Imaginez un peu Alors, si tu veux que toi on respecte, commence aussi à respecter les gens de ta communauté. Parce qu'il faut que tu te regardes dans un miroir pour voir à quoi tu ressembles. T'as pas de leçons à donner aux gens, et surtout t'as pas à nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit pas faire pour se faire respecter. Les gens sont adultes, ils sont en capacité de pouvoir vivre librement et de faire des barbecues comme ils en ont envie, mais surtout il n'y a pas de manuel de la bonne pensée, comme tu voudrais les dicter en fait. Je crois que tu as oublié d'où tu venais, certainement, et là t'es vraiment atteint du syndrome de Bassem, hein, en quelque sorte. Vous servez les mêmes maîtres, l'extrême droite. Imaginez un peu en termes d'image, vous avez des touristes qui viennent ici par exemple pour les JO. C'est la première fois qu'ils vont venir par exemple à Sarcelles et c'est ça qu'ils vont voir. Directement. Les JO sont terminés, là c'est les Jeux paralympiques. J'ai vu aucune vidéo de touristes de pays, les États-Unis ou ce que tu veux. Moi je rappelle que Choleja Film c'est basé à New York. Mes amis qui sont à New York ou ailleurs, Californie, Floride, il n'y en a pas un qui m'a envoyé une vidéo avec des gens qui font des barbecues à Sarcelles ou ailleurs. Même pas de vidéo de Barbès-Rochechouart ni de Porte de la Chapelle. Pourtant, ils auraient pu en faire. Hein. Non, il n'y en a pas. Ah, peut-être que les gens ont fait une pause pour te faire plaisir. Ils t'ont écouté, ils ont eu honte. Et ils se sont dit, oh, on veut du respect maintenant. Après, vous allez me dire que oui, ils font ça pour avoir des revenus complémentaires. Mais il y a des tonnes d'autres moyens beaucoup plus respectables d'avoir des revenus complémentaires. Personnellement... rassure-moi, tu vas pas nous vendre un truc de trader ou un truc avec des bitcoins ou autre chose. Parce que tu dis, il y a plein d'autres moyens d'avoir des revenus complémentaires de manière respectable. Je ne sais pas ce que faisaient tes parents, je ne sais pas ce que tu fais pour gagner ta vie, mais j'ai envie de dire, à partir du moment où tu es honnête, que tu voles pas, que tu n'es pas dans des activités criminelles, toute activité est respectable. Aussi bien les boueurs que celui qui a un tout petit commerce, qui vend même des petites bouteilles d'eau l'été dans une glacière, il est respectable, ou qui vend des beignets ou des glaces sur la plage. Il est tout à fait respectable parce qu'il travaille. Donc ça a l'air de pas te plaire, ça a l'air de te déranger les gens qui travaillent. Mais tu proposes quoi comme solution? Des cagnottes? Tu vas leur fournir un emploi? Tu vas créer des entreprises pour les employer, ces gens-là? Non, parce que tu fais que parler en fait. Tu parles dans le vent. Et tu sais même pas de quoi tu parles. Personnellement, je trouve ça vraiment désolant de voir ça vis-à-vis de nous. Surtout que dans un pays aussi développé que la France, quand on voit ça, je suis désolé, hein, mais on dirait vraiment qu'on est dans un pays du tiers-monde. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas normal et on devrait vraiment arrêter d'avoir ce genre de comportement. En conclusion, je vais te rappeler que la création du tiers-monde, c'est une invention qui a été faite par l'Occident, n'est-ce pas? Les pays qui se sont coalisés sous l'impulsion du président égyptien Gamal Abdel Nasser ont décidé justement de former un bloc pour ne plus être les victimes aux sorties des indépendances. Donc ce que tu appelles le tiers-monde, tu veux peut-être parler de sous-développement, là c'est en France, c'est à Sarcelles, dans le Val d'Oise, comme tu l'as dit. Tu dis ça ressemble à ce qu'on voit au tiers-monde. T'es africain? T'es allé en Afrique? Parce que quand tu vas dans un petit maquis à Abidjan ou à Cotonou ou à Lomé ou ailleurs, ouais, c'est des honnêtes commerçants qui ouvrent des petits maquis pour essayer de se développer, pour essayer de faire vivre une famille. Il n'y a rien de dégradant dans tout ça. Je veux dire, tu vas à Douala, Yaoundé, tu vas manger des beignets haricots ou autre chose, ou un bon garba, même si c'est fait sur un caddie ou dans des conditions hygiéniques déplorables, c'est surtout fait avec le cœur, c'est surtout la volonté de personne de s'en sortir. Donc là, franchement, ta vidéo, elle tombe à l'eau. Si je retombe sur toi, je vais pas hésiter, parce que tu m'as l'air de tenir des propos totalement décalés avec la réalité. Tu t'imposes comme un donneur de leçons, mais t'es personne. Donc moi non plus, je suis personne, mais moi j'écris des livres. Je participe justement à la construction de l'histoire de notre communauté. Toi, tu fais quoi? Regarder comment ils vivent, etc., mais va dans le nord de la France, où il y a majoritairement, par exemple, dans certains villages de la Somme, ou de la Creuse, ou de la Dordogne, des Français, blancs, entre guillemets, va les filmer, tu vas voir. Je veux dire, si c'est pas des barbecues dans des caddies, ce sera autre chose. Et est-ce qu'avec ça, on va stigmatiser des gens? Non. Bref, j'en ai fini avec toi. Merci de vous abonner, merci de me suivre, merci de me donner de la force.
Ouais, je sais que je fais des vidéos longues, hein, mais j'arrive pas à faire court. Je vais essayer peut-être de raccourcir parce que sinon vous allez vous enfuir. On est toujours ensemble, on continue, on avance, de plus en plus nombreux. Partagez, commentez, likez. Merci.